Alors, être dans l'intensité de la réalité. Est-ce vraiment une réalité de vraiment vouloir être dans l'intensité de la réalité, vivre les moments vivre les moments dans leur manière la plus pure et la plus présente qu'ils soient. Vous savez, on parle énormément, surtout ces derniers temps, d'être dans le moment présent, d'être dans le now moment, comme on appelle ça, d'être dans oui, en pleine conscience, être en pleine présence, etc., etc., now moment, present, present moment, etc. Il y a tellement de termes pour expliquer ça, mais finalement les termes, ça ne veut pas vraiment, voilà, ça veut rien dire, mais le but c'est, est-ce qu'il faut vraiment le faire ou bien finalement c'est du pipeau, c'est peut-être une question de mode, etc. De mon point de vue, eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ça a toujours été le cas. L'importance dans le moment présent, ça a toujours été une importance. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que euh, maintenant, de nos jours, on a de plus en plus de mal. Avant, on était beaucoup plus facilement dans le moment présent. Et à cause de toutes les distractions que l'on peut avoir, et à cause des outils numériques, le téléphone, l'internet, etc., c'est de plus en plus dur d'être dans l'instant présent. Et c'est ça vraiment le problème. Le problème n'est pas que avant on était moins dans le moment présent et que maintenant c'est une question de mode. Non, justement, c'est qu'avant il fallait pas le dire, on l'était tout simplement. Et vous savez quand un enfant, d'ailleurs, si vous observez un enfant ou si vous pensez, si vous vous rappelez quand vous étiez enfant, moi d'ailleurs je me rappelle, même quand j'avais 4-5 ans, ça dépend, mais quelques souvenirs. Et puis quand ça, à partir de 5 ans, bien sûr, je me rappelle jusqu'à mon adolescence. Et les enfants, eh bien, sont beaucoup plus facilement dans le moment présent. Un peu moins de nos jours parce qu'ils ont à nouveau plus de distractions, etc. Mais les enfants, on va dire, entre 3 à 5 sont quand même beaucoup plus facilement dans le moment présent. Et si vous vous rappelez, si vous avez minimum 25 ans, eh bien, quand vous étiez enfant, être dans le moment présent était finalement très très simple. On ne pensait pas ne pas l'être. Et maintenant, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, et pour nos parents, et pour nos grands-parents encore plus, la théorie, le fait d'être au moment présent. D'ailleurs, si vous avez encore vos grands-parents ou vos parents, vous pouvez leur demander comment c'était quand ils étaient enfants, et est-ce qu'on parlait de moment présent. Eh bien, certainement pas pour eux, parce que, eh bien, il n'y avait pas de distraction autre, on était toujours plus ou moins dans le moment présent. Évidemment, après, il y avait plein de pensées, etc. On pouvait penser à des choses, voilà, s'il y avait des drames, pour vos grands-parents, c'était la guerre, etc. Donc oui, on pensait à des choses, mais c'était différent. La manière des choses était différente. Ici, on est finalement tout aussi bien dans un monde virtuel que dans un monde non virtuel, dans un monde réel. On est avec les jeux vidéo, on est avec Internet, on est en train de discuter dans un monde non réel, etc. Et c'est beaucoup plus dur d'être du tout dans le vrai moment. Pour toi, c'est vraiment une nécessité et croyez-moi, c'est vraiment important. C'est pas du tout pour vous embêter, loin de là, parce que c'est vraiment. Sinon, je vous parlerai pas de ça. Je suis vraiment pas là pour, voilà, pour me la faire voir et pour vous faire perdre du temps. Non, bien au contraire, je suis là pour vous faire gagner du temps. Et si je vous parle de ça, c'est parce que malheureusement, on ne profite plus de la vie comme elle vient. Le passé, vous savez, le passé c'est fini, c'est de toute façon verrouillé, on ne sait plus rien y faire. Une fois que le passé est passé, eh bien c'est passé. Et le futur, nul ne sait le futur. Même si on essaie d'appréhender le futur, il sera toujours différent de la manière que l'on l'a imaginé. Mais toujours. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Le futur sera toujours différent. Donc finalement, au final, il y a seulement le présent qui compte. C'est tout. Et alors, pour être dans le présent, vous devez vraiment vous immerger, pardon. Vous devez vraiment l'être
Et c'est vrai que souvent on a tendance à se laisser distraire par les pensées, etc., par le cycle des pensées continues. Et c'est important de vraiment, si vous avez des pensées, de voilà, faire des gestes brusques pour dire voilà, je les enlève, etc. Vous pouvez d'ailleurs faire un geste de la main et vraiment prendre, comme si vous prenez de vos pensées passées ou futures de votre cerveau et vous les jetez par la fenêtre ou dans une poubelle. Évidemment, vous ne les avez pas en main parce que les pensées, on ne sait pas les prendre de la tête, mais vous faites le geste. Rien que de faire le geste, ça aide. Faites-le vraiment. Méditer aussi, ça aide à être plus facilement dans le moment présent. Vous pouvez méditer minimum une fois par jour, matin, midi, soir. Finalement, on dit souvent c'est mieux le matin, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'heure. C'est vraiment comme vous le sentez, mais vraiment. C'est pas, voilà. Il n'y a pas vraiment une. En tout cas, de mon point de vue, c'est. Voilà. Profitez simplement, méditer. En fait, le but, c'est vraiment de muscler son cerveau. Donc, au plus vous le faites, c'est un peu comme du sport, et au plus, vous aurez de la facilité à maîtriser le flux de vos pensées. Mais voilà, et grâce à la méditation, maintenant, vous pouvez aussi faire d'autres exercices. En fait, le but, c'est vraiment de pas. Souvent, on se laisse noyer, on est fait noyer de notre cerveau et on le laisse faire ce qu'il veut faire. En fait, vous devez voir votre cerveau un peu comme un bébé et vous devez l'éduquer, ou comme un petit chien, et voilà, il fait ses besoins un peu partout et vous devez lui dire non, fais pas ça, non, ne pense pas à ça, etc. Vous devez dresser votre cerveau, et la méditation, finalement, ça aide à dresser votre cerveau. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est un peu comme de la tresse, comment on appelle ça, canine. Oui, vous savez, pour les animaux, pour les chiens, il y a les écoles pour dresser son chien. Je savais d'ailleurs le nom, c'est le dressage canin, il me semble. Et voilà, vous faites plus ou moins ça avec votre cerveau. Finalement, il ne faut pas du tout avoir honte, c'est justement au contraire, c'est vraiment bien. Et vous allez voir, ça aide vraiment, vous allez vous sentir vraiment bien. Et c'est vraiment voilà, on n'est pas du tout là à s'embêter, à se donner des règles, etc. Bien au contraire, on est vraiment là pour justement avoir une vie plus libre. Avoir une vie plus libre, c'est vraiment contrôler ses pensées, ses pensées continues, et sinon c'est vraiment dur voilà. Et parfois on ne se rend pas compte, on pense à quelque chose, ou même on lit, ou on fait quelque chose, et on ne se rend même pas compte, en fait on pense à quelque chose de tout à fait différent. Et dès que vous réalisez cela, il faut directement revenir, voilà, rebâtir votre cerveau à être focalisé à nouveau à ce que vous faites. Et parfois, votre cerveau divague simplement parce qu'il s'ennuie. Mettons, moi, quand je lis, je divague souvent. Et un bon exercice, c'est justement mettons, si vous marchez, vous pouvez faire les 100 pas. Et en faisant les 100 pas, eh bien, votre cerveau, souvent, s'ennuie moins. En fait, le but est de trouver une tâche. Le but n'est surtout pas d'être multitâche, parce que multitâche ne fonctionne pas. Mais le but est de trouver un exercice physique. Donc le cerveau ne doit pas se concentrer sur l'exercice physique, parce qu'en fait, il travaille un exercice physique. Finalement, votre cerveau, il le fait au fond de tâche. On parle un peu de manière comme si on parlait un ordinateur, mais c'est plus simple pour se faire comprendre. Parce qu'évidemment, si on vient avec du jargon, de la médecine, ça va être beaucoup plus dur pour vous de comprendre. Donc en fait, voilà, faire un exercice physique, c'est finalement, là vous ne faites pas du multitâche parce que votre cerveau peut mettre cet exercice en fond de tâche, et ainsi, par contre, le bénéfice, c'est qu'il va moins s'ennuyer, il va moins divaguer, vous allez pouvoir être plus focalisé
à ce que vous faisiez mentalement, oui, à la tâche mentale que vous faisiez, comme de la lecture, comme des maths, etc. Oui, vous pouvez même faire des maths sur votre téléphone ou sur votre iPad en faisant les 100 pas, ça fonctionne. Et n'ayez pas peur, en fait, finalement, souvent on a peur de faire aussi différemment que les autres. Et parfois on veut, même parfois on fait des recherches sur Internet pour se rassurer, pour s'auto-rassurer, pour voir qu'on n'est pas le seul à faire ça. Mais non, n'ayez pas peur de faire des choses que nul ne fait. Justement, voilà, c'est votre vie, vous pouvez vraiment designer votre vie comme bon vous semble. Il n'y a pas de règles en fait. Voilà, c'est vous qui vous imposez les règles pour votre propre vie. C'est ça la chose divin. C'est, voilà, dans la vie, en société, évidemment, il y a des règles, des lois plutôt à respecter. Mais dans votre vie pour vous, dans votre vie mentale et dans l'optimisation de votre vie perso, il n'y a pas de règles. Il n'y a que vous qui peut vous donner vos propres limites. Et c'est pour ça qu'évidemment, malheureusement, à cause de ça, il faut aussi être strict avec soi-même et être un peu rigide, on va dire, avoir de la discipline. Je ne sais plus qui disait ça, c'est un militaire, non mais c'était un paracommando il me semble, et qui se lève d'ailleurs, il est encore vivant, tous les jours à 4h du matin, et il a cette phrase très assez célèbre, freedom equals discipline. Et c'est dire, non, pardon, discipline equals freedom, je l'ai dit à l'envers. Donc ça veut dire la discipline, c'est la liberté. Et c'est tout à fait vrai. Si vous êtes discipliné, vous avez de la liberté. Donc c'est à vous aussi à vous autodiscipliner et à donner les règles de discipline pour vous, pour avoir la meilleure vie, la plus optimale pour vous. Et si évidemment, parce que voilà, il n'y a pas de règles, donc évidemment, si vous faites tout et n'importe quoi et si vous laissez votre cerveau à ne plus être dans le moment présent, à ne plus être dans l'intensité des moments, eh bien, vous allez finalement rater votre vie et vous allez complètement la louper. Il y a aussi une autre phrase que franchement j'aime bien. Attendez, je vais vite essayer de vous la trouver parce que je ne la connais pas par cœur. En fait, je l'ai écrite dans un article sur Pierre Writer, donc Pierrewriter, et c'est l'article numéro. Attendez, je ne trouve plus, en fait, je ne me souviens plus du numéro. En fait, ils sont tous numéro 30. Hashtag 30. Et c'est tout à la fin. Et la phrase qui me parle vraiment, et c'est pour ça que je l'ai mise, voilà. Si vous échouez à être dans les moments du présent, vous allez soudainement vous réveiller en ayant 80 ans, en vous demandant à quand vous allez commencer votre vie, à vivre vraiment votre vie. Or, malheureusement, il sera déjà trop tard. Et en effet, vous l'aurez loupé parce que vous n'avez jamais été dans le moment présent. Et du coup, 80 ans ou à 70 ans, vous direz ah, finalement, je vais profiter de la vie. Sauf que là, évidemment, c'est trop tard et boum, voilà, vous avez échoué. Et voilà, vous devez vraiment avoir la sérénité de savoir que la vie passe très très vite. Et c'est vrai, la vie passe beaucoup trop vite. Et donc voilà, en fait la vie passe beaucoup plus vite que l'on ait le temps de se rendre compte. Et c'est tout à fait vrai. Et surtout qu'on n'est pas dans le présent en fait. Voilà, sinon on n'a même pas l'impression de vivre en réalité. Donc vraiment, profitez de la vie, profitez des moments, profitez de l'intensité de la vie, des moments et de toutes ces paillettes. Et la vie est belle, mais ça dépend de la manière dont on la voit et de la manière dont on en profite. Mais vraiment, elle est belle, et pour tout le monde, vraiment. Mais il faut vraiment la voir et vivre pour soi. Et faire de belles choses. Si on peut finalement se concentrer sur soi, on pourra aider les autres, on pourra aider le reste. Mais si on passe sa vie à se plaindre, évidemment, c'est pas comme ça qu'on va avancer dans la vie, qu'on va pouvoir rendre le monde un meilleur
un meilleur monde. En anglais, on dit I want to make the world a better place. Et voilà, donc rendre la Terre un meilleur environnement pour vivre. En tout cas, je vous souhaite une excellente vie sur ce et on se donne rendez-vous à très bientôt et profitez de la vie.